que nous allons vous présenter maintenant, ce sont les plateformes de l'UFMC. Nous avons intitulé notre présentation des outils innovants au service de la pédagogie. Donc la présentation va être faite par moi-même et par ma collègue Mouna Kenza. Nous sommes les gestionnaires centraux du service web de l'université. Notre présentation va contenir les éléments suivants: l'architecture système de l'université, les systèmes de gestion des inscriptions, les supports à l'enseignement, 3 plateformes, la mise en valeur des chercheurs, les outils d'auto-évaluation, le portail web de l'université et son positionnement, un outil pour l'apprentissage au montage de projets européens et les perspectives à court terme de notre service. Donc je commence par l'architecture système de l'université. Nous disposons de 3 centres de données. Le premier se trouve au premier étage, le deuxième au 14e et le troisième au 19e. Ces 3 centres sont reliés entre eux par des fibres optiques. Nous disposons de 13 serveurs de marque HP, Dell et Fujitsu Siemens avec une capacité totale de traitement de 15 processeurs à 76 cœurs de traitement, 214 gigaoctets de RAM et un total de 11,6 teraoctets de stockage. Tout ça est réparti sur 5 racks, reliés en utilisant 7 switches de marque D-Link et Cisco. Tout cela héberge plus de 403 000 liens web, répartis sur 30 machines virtuelles en utilisant l'hyperviseur Oracle VirtualBox, accessible à travers 14 sous-domaines et qui contiennent 28 sites web, 5 applications web et 5 plateformes d'études en ligne. Tout cela est connecté à l'extérieur à travers une ligne à 100 mégabits qui est reliée au réseau ARN, qui est Algerian Research Network, qui est un réseau de fibre optique. Et la deuxième connexion dont nous disposons est une connexion à 8 mégabits, qui est une connexion satellitaire au réseau DDA, la télédiffusion algérienne. En ce qui concerne la connectivité interne de l'établissement, le premier étage de l'université est relié par des fibres optiques à tous les blocs du campus central ainsi qu'au campus chez Amsterdam. Voilà. Maintenant, je vais aborder le système de gestion d'inscription développé par le service web en interne, en collaboration avec le vice-rectorat de la pédagogie. Ce système sert à inscrire les nouveaux bacheliers, les étudiants de la première année, master et master à distance. Il permet d'identifier chaque étudiant de manière simple et facile à travers son numéro d'inscription. Il permet aussi de faire des statistiques, ou bien d'avoir des statistiques en temps réel. Ici, on voit le nombre total des étudiants affectés, les dossiers traités, et les dossiers en instance et dossiers restent à traiter. Et encore, on a en plus les barres de progression qui représentent l'état d'avancement de l'opération d'inscription par rapport aux facultés. Il permet aussi différents types d'analyses par set, par jour et d'autres statistiques pointues. La base de données, ou bien les données des étudiants sont reportées ou bien recrutées de la base du système d'information nationale Progress, qui est directement connecté avec le fichier national d'état civil. Gestion des droits d'accès. L'accès au système est géré en utilisant 3 concepts de sécurité. Le concept niveau, concept rôle et filtrage par adresse IP. Le concept niveau détermine le périmètre d'accès aux données, c'est-à-dire, par exemple, un employé de la faculté SRD ne peut accéder aux informations des étudiants d'une autre faculté et vice-versa. Le rôle, ça nous permet de savoir qui fait quoi. Le filtrage par adresse IP, il nous permet de limiter un compte au niveau du campus. Par mesure de sécurité, pour éviter le piratage et différents adresses. Et pour renforcer la sécurité, le stockage des images ne se fait plus directement sur le disque, mais plutôt au niveau de la base de données. En utilisant le hachage base 60, ce qui leur fait bénéficier du niveau de sécurité de la base de données plus élevé, ce qui garantit l'intégrité des données. Une image ne peut être changée
juste dans l'application du fait, il doit être tracé. Le deuxième point, c'est l'authentification des documents de valeur, exemple le badge, plus l'attestation d'inscription. Ce système d'authentification de documents est basé sur la technologie de QR code cryptographique, qui permet de constituer directement la fiche de l'étudiant en scannant le code avec n'importe quelle application disponible sur les stores de smartphones. Et insérer la clé en dessous du cryptographe pour plus de confidentialité des données. Cela nous permet de voir si un badge est classifié. La gestion de traçabilité des traces. Au niveau de la traçabilité, toutes les opérations système sont tracées de manière individuelle et collective. Cela permet d'identifier précisément avec certitude qui fait quoi, quand, d'où. Tout ça dans le but de simplifier la procédure des inscriptions en assurant la conformité, la cohérence et la disponibilité des données des étudiants. Le troisième volet que nous allons vous présenter sont les supports à l'enseignement. Donc nous disposons de 3 plateformes au niveau du service. La plateforme MOOC, la plateforme EDX et la plateforme FOAD. Commençons par vous présenter la plateforme FOAD. Elle utilise l'outil Moodle. Elle est hébergée sous le domaine foad.umc.edu.dz. Cette plateforme héberge le premier master à distance de l'université, qui a été présenté précédemment par mon collègue. Cette plateforme est directement reliée à notre système de gestion des inscriptions. C'est-à-dire que quand un étudiant vient s'inscrire au niveau de la faculté, l'agent d'inscription lui remet un code et le code est directement créé sur la plateforme. Il pourra commencer à étudier dès qu'il rentre chez lui. Donc la plateforme dispose de tous les outils conventionnels de l'enseignement à distance, des cours scénarisés, de dépôt de fichiers, PowerPoint, PDF, dépôt de vidéos, etc. Elle dispose aussi des outils d'évaluation, des devoirs, des examens, des outils d'échange comme le chat et les forums pour pouvoir faire du tutorat, et d'une messagerie interne. Cette messagerie, elle est de type individuel et collectif. La messagerie individuelle sert pour le contact directement entre l'enseignant et l'étudiant, donc un étudiant peut poser directement une question à son enseignant. Et en ce qui concerne la messagerie collective, elle se passe dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'un enseignant peut envoyer un message à tous ses apprenants pour les prévenir du début d'une activité ou d'un examen ou autre chose. La plateforme FOAD supporte plus de 700 utilisateurs simultanés quotidiennement. La plateforme garde un temps de réponse très satisfaisant, qui ne dépasse pas les 3 secondes. Elle utilise le protocole HTTPS pour garantir une sécurité. Elle dispose d'un espace de stockage personnel pour tous les étudiants. Et pour conclure, la plateforme est multilingue et dispose d'un système de détection automatique à partir du navigateur. Si l'utilisateur utilise la langue arabe sur son système, et cela concernant tous les systèmes. La deuxième plateforme que je vous présente est la plateforme EDX. Cette plateforme a été déployée en utilisant l'outil OpenEDX. OpenEDX est une solution développée par le MIT avec la contribution de plusieurs grandes institutions universitaires. Le principe de OpenEDX est l'open access dans les deux sens. Toute personne peut proposer un cours, et si le cours est validé et publié sur la plateforme, n'importe quel apprenant peut s'inscrire gratuitement et suivre ce cours. La troisième plateforme, qui est la plateforme MOOC, cette plateforme a été développée en utilisant l'outil Moodle. Elle est hébergée au niveau du site central. Cette plateforme se concentre et s'oriente vers 3 thématiques qui se présentent comme complément à la formation des étudiants. Les 3 thématiques sont l'entrepreneuriat, l'informatique et l'apprentissage des langues. D'autres thématiques sont disponibles sur cette plateforme. La philosophie de cette plateforme est l'accès libre à toute personne souhaitant faire un apprentissage dans ces thématiques. Lorsqu'on arrive sur la plateforme, lorsque nous cliquons sur un cours, cette fenêtre apparaît. Si nous disposons d'un compte, nous pouvons vous connecter directement. Sinon, il suffit de cliquer sur Connexion anonyme pour avoir directement accès au cours. En plus des outils standards de l'enseignement à distance, elle dispose aussi des outils innovants de présentation interactive, la webconférence et la vidéo interactive.
la webconférence, donc l'outil de webconférence disponible sur cette plateforme, se présente comme suit. Il y a un espace central où nous pouvons déposer un fichier de présentation, un PowerPoint ou OpenOffice. Sur le côté, nous avons un chat, donc les apprenants et l'enseignant peuvent discuter en temps réel. Sur le côté gauche, en bas, nous avons ici l'image du professeur, donc qui est en temps réel diffusée, et les apprenants écoutent le professeur en temps réel. Le professeur dispose, donc du côté apprenant, c'est à peu près la même interface, sauf qu'il n'a pas d'outil pour faire passer la présentation. Lorsqu'on est sur le côté du professeur, il a différents outils en main. Donc, l'un des outils disponibles, donc le professeur peut poser une question orale et envoyer aux apprenants un type de réponse possible, par exemple oui ou non, vrai ou faux, ou bien proposer une liste de choix, et recueillir en temps réel les réponses. Sur le côté apprenant, l'apprenant recevra directement sur l'interface la réponse possible. Et le professeur recevra en temps réel la liste de toutes les réponses. Il pourra aussi les publier directement sur la plateforme. Le dernier outil de la webconférence est le partage d'écran. Cet outil servira lorsqu'un professeur voudra montrer un processus sur son PC, ou alors un site web, un document, un logiciel. Il pourra directement partager son écran. Et les apprenants auront cette interface, ils verront exactement ce que fait le professeur. Le deuxième outil, qui est la vidéo interactive, il peut utiliser n'importe quelle vidéo. Une vidéo hébergée sur YouTube ou sur n'importe quel serveur, ou alors une vidéo disponible directement sur la plateforme. Cet outil nous permet de rajouter des éléments sur la vidéo, comme par exemple un texte qui peut être copié pour l'apprentissage des langues, ou alors un code source pour l'apprentissage des langages de programmation. Il peut aussi recevoir directement des questions, directement sur la vidéo. Et par exemple, lorsqu'un étudiant regarde une séquence, on lui pose une question sur la séquence. S'il répond une bonne réponse, il continue la vidéo. Sinon, la séquence se répète. Il y a aussi plein d'autres outils comme les choix multiples ou bien le balisage de la vidéo en la divisant en chapitres. La mise en valeur des chercheurs. Pour commencer, les profils des enseignants-chercheurs à l'Université Frère Mentor et Constantine. C'est une plateforme développée aussi par le service web, hébergée à l'adresse rsupmc.edu/page personnelle. À la page d'accueil de cette plateforme, on trouve un moteur de recherche qui permet de trouver facilement un profil d'un chercheur. Lorsqu'on ouvre le profil, on trouve une fiche qui contient les activités, publications et cours, les contacts et affiliations, les compétences, diplômes et expériences. Il dispose aussi d'un espace qui permet de consulter les publications par auteur, par date, par titre et par mot-clé. Ce système est développé sous la base d'un concept de web sémantique, c'est-à-dire des méthodes de données, du Blinker pour les publications et schéma.org pour les personnes. Il est authentifié, l'enseignant avec son numéro de sécurité sociale et avec le numéro interne de l'établissement, il peut être authentifié. Donc, facilité d'utilisation, tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant. En plus, il est autogéré par l'enseignant, le chercheur. Et dans l'objectif majeur d'une large visibilité, souplesse d'accès à l'information, création de profils Google Scholar. Bon, pour créer le profil Google Scholar, grâce à la page personnelle qui assure une indexation rapide des futures publications et grâce à nos bots professionnels. Il donne des liens dans les résultats de recherche de Google Scholar, donc plus de visibilité, et il peut avoir l'impact de l'activité scientifique H-index et I10-index.
d'assurance qualité pour auto-évaluation dans le domaine de la pédagogie. Donc, cet outil a été développé par le service web en collaboration avec la cellule d'assurance qualité de l'établissement. Il permet à la direction de l'établissement d'avoir une visibilité globale des points forts et points faibles de l'établissement à travers des questionnaires remplis d'une manière anonyme par les différentes parties prenantes dans le domaine de la pédagogie. À noter le niveau central, le niveau faculté, département, le niveau bibliothèque, le niveau équipe de formation et pour finir le niveau étudiant, dans un objectif d'amélioration continue des services pédagogiques de l'université. Donc, il permet de générer des formulaires sans aucune connaissance en informatique et de créer des mots de passe par niveau d'accès afin de qualifier les résultats obtenus selon le public cible en restreignant l'accès au formulaire uniquement à ce dernier. Une fois l'opération de remplissage d'informations finie, nous disposons d'un outil analytique. Cet outil permet l'analyse automatique des résultats en fonction des formulaires créés, génère des graphiques analytiques d'aide à la décision et génère un rapport d'auto-évaluation pour chacun des niveaux. Le site web et son positionnement. Hébergé à l'adresse umc.edu.net. Le site web de l'université Frère Méthodique Constantine se positionne comme un hub, le point d'entrée vers tous les sites et toutes les plateformes de l'université. Avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le site web de l'université assure une visibilité certaine. À l'établissement, classé numéro 2 au For ICU et numéro 3 au WebMethods. C'est un classement national. Il est riche en thématiques, avec plus de 100 000 pages. Le portail de l'université couvre différentes thématiques, des textes réglementaires aux articles scientifiques, en passant par les cours et les PDF, etc. L'actualité de l'établissement permet à tous les membres de l'université, étudiants, enseignants, employés, d'être au courant des dernières actualités de l'établissement très rapidement. Planning, examen et notes, événements, journées scientifiques. Et de créer une meilleure proximité entre l'établissement ou bien l'administration et les membres. La plateforme de montage de projets européens, Averroes Compare. Cette plateforme aussi utilise l'outil Moodle. Elle est hébergée à l'URL compare.umc.edu.dz. Cette plateforme a été mise en place dans le cadre du projet de maintenant. Elle a été installée par notre propre service en collaboration avec l'Université virtuelle de Tunis. Cette plateforme se positionne comme étant une plateforme nationale et en même temps une plateforme maghrébine. Elle contient des cours sur le montage de projets européens et contient des résumés des représentants de rencontres dans le cadre de ce projet. Le public cible est essentiellement les enseignants. Pour avoir accès à cette plateforme, il faudrait avoir un mot de passe et un nom d'utilisateur. Pour l'obtenir, il vous suffit d'envoyer un fichier Excel contenant votre nom, prénom, adresse mail, grade et affectation par mail à l'adresse compare@umc.edu.net. Les perspectives à court terme. Donc, ce sont les projets qui ont été initiés par notre service en collaboration avec d'autres ingénieurs de l'université. Bien sûr, tout cela sous l'égide de Monsieur le Recteur. Tout cela n'aurait pas pu exister sans Monsieur le Recteur. Ben oui, vous êtes à l'origine de tout. C'est vrai. Et on ne le cache pas. Donc, en collaboration avec les ingénieurs nouvellement recrutés et certains ingénieurs d'autres facultés. Donc nous allons créer un système d'authentification unique pour toutes les applications de l'établissement. Cette application va être développée par notre propre service. Il y a un CMS de faculté qui va être développé par Mme Westi et Mme Znet. Un système d'information de gestion de bibliothèque et gestion des prêts pour les facultés qui va être développé par Mme Boussel et Mme Bouchefa. Un système de prêt en utilisant les codes QR qui va être développé par nous-mêmes. Le guichet du personnel qui va être développé par Mme Matoui. Un CMS de laboratoire qui va être développé par Mme Bejré. Une application de gestion des offres de formation qui est en développement par Mme Mahfouf. Une application pour gérer les CV en ligne pour les étudiants en fin de cycle qui va être développée par Mme Fikri et Mme Zouz. Une plateforme de gestion des photos qui va être développée par Mme Gelfa. Et
la refonte de certaines applications de paye par Mme Bouhay et Mme Bensabata. Et pour finir, un système d'authentification pour l'accès au réseau.